Là, la personne a dit ses sentiments à sa flamme jumelle et elle a pris peur. Pourquoi? Parce qu'elle a du mal, en fait, la partie à prédominance inconsciente, dite du coup plus à Celle qui prédominance fuit et yin tout ça, ou ouais. pas, mais bref, celle qui fuit dans toute cette dynamique Ouais. séparatrice. Ce qu'elle a du mal à dealer avec elle-même, c'est pas pour autant qu'elle ne le ressent pas chez l'autre consciemment. Hmm. Une partie qui est dite inconsciente, c'est pas forcément une partie qui est nécessairement inconsciente de ce qu'elle a en elle et de ses faiblesses et de ce qu'elle fuit. Parce que quelqu'un qui fuit nécessairement fuit parce qu'il sait pourquoi il fuit dans le fond. Mais il y a une différence entre celui qui fuit et qui sait pourquoi il fuit et celui qui fuit et qui a tellement fui qu'à un moment donné s'arrête pour aller voir qu'est-ce qu'il fuit en lui-même. Et à ce moment-là, on comprend que une partie inconsciente n'est autre aussi que l'image de son propre inconscient chez la partie consciente et que c'est inséparable. C'est pour ça que bien souvent, lors de la réunion, en tout cas la réunion dans Oui. ce qu'on vit nous, parce que je ne peux Oui. pas parler des autres réunions, celle qui est bien pour moi réelle et tangible, c'est la nôtre, Oui. il y a eu ce changement en fait d'orientation si on doit garder le concept de runner et de chaser. Oui. Ou qu'on garde cette vision distincte des deux là, des deux Ouais. polarités. Ce rapport où en fait le runner ne fuit plus parce qu'il ne se fuit plus lui-même, donc il ne fuit plus l'autre. Ne s'étant plus fui lui-même, il est rentré en lui-même, il a décidé de se traiter, de traiter en fait ce qu'il fuit, ce qu'il refoule, ce qu'il fait, ce dont il fait un déni, etc., etc. À ce moment-là, forcément, il y a à nouveau une attraction, une envie d'aller à nouveau découvrir la vie, une envie en fait de se montrer nu et de se dire bon, je suis ça, je veux respirer, je m'ouvre en fait. Donc du coup, je retourne vers l'autre. Tandis que l'autre, il vibre l'amour pour son autre. Il vibre l'amour pour son autre. Il veut lui déclarer sa flamme. Flamme, en fait, qui, ça se trouve, il ne s'est pas rendu compte, en fait, à quel point elle était présente. Parce qu'il la ressent tellement comme vibrant, peut-être, chez l'autre. Mais il la ressent. Et il ne saurait même pas comment l'expliquer, cette attraction, en fait, qui limite, des fois, lui fait se demander est-ce qu'il n'est pas dans une obsession. Parce qu'il y a un rapport inconscient à ça. Mais qui sait pourtant que c'est là. On peut ne pas avoir conscience de choses et pourtant bien sentir qu'il y a quelque chose, mais on ne sait pas ce que c'est. C'est pas pour autant que le fait de ne pas savoir ce que c'est empêche une dynamique. Et donc du coup, la partie consciente, c'est un petit peu pour moi cette partie qui n'attend pas de savoir les choses pour les ressentir. N'attend pas de savoir les choses pour aller vers l'autre. Oui, oui. C'est en fait, je ne sais pas ce que c'est et je ne me rends peut-être même pas compte de ce que c'est, mais pourtant je le vibre. Et ça, je ne peux pas en faire le refoulement. C'est tellement présent, c'est tellement en moi, ça vibre tellement que je ne peux pas passer outre ça. Parce que, quelque part, j'en ressens tout le bien, toute la paix, quelque part, d'une nouvelle terre que je n'ai pas encore, auquel je n'ai pas encore accès, mais qui est pourtant déjà là. C'est comme si, en fait, j'avais déjà les prémices en tant qu'effet de ce que serait de vivre pleinement l'amour avec mon autre. Alors du coup, je vais vers l'autre, je vais vers l'autre, je vais vers l'autre. Je ne cesse d'aimer l'autre. Je ne cesserai, tant que la vie me le permet, d'éprouver et d'exprimer ce que je ressens pour l'autre. Je ne cesserai de m'engager pour l'autre, limite peut-être de faire des sacrifices, d'aplanir des choses, de faire abstraction de moi-même, de me couper de moi-même, parce que c'est tellement fort et sans mots, bien que j'en mette, que c'est plus fort que moi et j'ai besoin de le vivre. Et c'est ça, en fait, derrière le mot qui, pour moi, après ce que j'exprime, rend le mot tellement ridicule qui est chaser, parce que ça enlève tout le côté uniquement concept et on touche à la profondeur parce que on l'exprime différemment que juste chaser, je cours après toi. Ouais. Mais c'est ça qui entraîne en fait cette mise en action qui est mise en concept de chaser, d'aller vers l'autre. Mais il y a bien une raison de pourquoi on va vers l'autre. Mais il n'y a plus de rapport malsain ou sain, ou de bonnes choses ou pas de choses à faire, il y a juste vivre. Et en vivant, on avance. Parce qu'en vivant et en commençant à jeter un coup d'œil sur ce qu'on vit et d'observer par-dessus nous-mêmes ce qu'on vit, on commence à
Je comprends. Et quand on décide aussi de moins en moins se juger aussi, ça commence à Se démystifier. Ouais. Se démystifier en même temps, rendre la chose mystique, mais l'accepter comme telle. Et en tout cas, de ramener, moi, ce que je voulais dire, de ramener une certaine douceur pour soi. Et Ouais, après, il y a. Peut-être que la partie inconsciente, elle fuit la partie consciente qui lui exprime son amour parce qu'en dessous, elle attend un retour. Donc elle le fait pour un retour. Enfin, je sais pas comment expliquer. Tu vois, en fait, et que du oui, coup, si ça vibre pas. c'est un dit mal pour un bien, c'est-à-dire qu'il y a des choses en fait qui sont pas perceptibles par le mental. Et quand on commence ou qu'on commence pas parce qu'on n'a pas conscientisé, mais qu'on se laisse porter par cette chose un petit peu invisible, mais qui est pourtant là dans nos ressentis, et qu'on se laisse porter par son cœur, tout simplement. Donc c'est là qu'il y a tout l'aspect spirituel. On se laisse porter par son cœur, et plus par sa tête. Il y a tout un truc qui se défait, et il y a une sorte de douceur dans l'élan, dans la mise en action des choses. Il y a une sorte de douceur dans tout ça qui s'installe, comme un baume. En fait, parce qu'on n'est plus uniquement dans sa tête, on se laisse guider par son cœur, on se laisse guider par l'intuition. Et donc, du coup, la partie consciente, qu'est-ce qui se passe, en tout cas de ce qu'on vit dans notre réunion, c'est que qu'est-ce qui s'est passé, c'est qu'au bout d'un moment, on est retourné ensemble, on vit ensemble, etc., etc. Et ça m'a donné le sourire parce que j'ai vu, là où on pouvait nommer la partie consciente comme chaser, j'ai vu qu'on pouvait tout à fait aussi voir dans le chaser sa partie runner. Parce que ayant repris contact avec moi, ayant cheminé avec moi-même, c'est ce qui m'a poussé vers toi et qui m'a donné envie de revenir aussi vers toi en partie. Et que c'était ça et rien d'autre. Ben, du coup, tu vois d'une autre façon aussi ton autre, et tu vois bien que ton autre, en fait, a couru vers toi, a couru quelque part vers elle et a construit des choses, mais doit maintenant faire aussi une plongée plus radicale. Parce que on est là au quotidien ensemble, et donc du coup, il y a au bout d'un moment quelque chose qui bloque. Comme si, bon, ben oui, mais il y a autre chose à comprendre. Il y a autre chose à comprendre, c'est-à-dire que tu es aussi runner peut-être dans une dynamique où le fait de tout le temps vouloir aller vers l'autre, ben, finalement, a empêché aussi quelque part d'aller vers soi-même. Et là, ben, quand on commence, pour la partie consciente, en tout cas chez toi, j'ai vu, quand on commence cette plongée, eh ben, c'est pas facile. Et on y va à reculons. Et on fuit dans l'idée. Et donc, du coup, Parce qu'en fait, il y a aller en soi et aller en soi. Parce qu'il y a aller en soi en allant voir les vies karmiques, c'est super important et tout. Mais il y a aller en soi qui est encore une autre dynamique qui est d'aller dans son propre corps, ressentir ce qui se passe. Et c'est ça que la partie consciente ne fait pas naturellement. Mais vraiment, en vrai, pas méditer, puis penser, ça y est, je médite, Non, parce que c'est beaucoup plus profond que ça. Et c'est ça aussi qui est amené à voir ce on va aller traiter dans pas longtemps par rapport à moi. Si je serais restée dans une part de moi qui était dans un déni de ça, en fait, on aurait continué à vivre ça comme ça. J'aurais pu très bien dire, écoute, on le vit déjà depuis le début, on peut dire que ça fait partie de notre quotidien, et puis voilà, j'ai vécu ça avec mon père, ça doit être relié. Mais non, j'en ai marre, tu vois, donc du coup... J'arrête de me fuir de ce que j'ai en moi et je plonge là-dedans pour aller déterrer ce qui est très ancien, tu vois. Mais on n'a pas envie parce qu'on n'a pas envie, c'est inconfortable. Mais à un moment donné, quand la partie inconsciente, elle a récupéré sa partie consciente et elle est devenue consciente d'elle-même et du lien et tout, elle peut rester bien droite et laisser sa partie consciente prédominante consciente, faire sa descente. Oui, c'est tout à fait ça. Et c'est un peu quelque chose, mais en fait, c'est deux personnes qui se verticalisent. Oui, c'est ça. C'est aussi ça. Oui. C'est deux personnes qui, en fait, puisent en elles ce qu'il y a à puiser. Et font remonter à la source les choses. Ouais, c'est ça. Donc, mais c'est pour montrer aussi que tout le côté... je suis prédominant ça, tu es prédominant ça, tu es chaser, moi runner, ça
on se rend compte qu'on est les deux. Mais oui, on On est est les les deux. deux et que rien n'est séparé. Non, Rien n'est séparé et que voilà, on peut autant fuir que chasser. on peut sentir que chasser, c'est juste qu'il y a un rapport temporel aux choses et Oui. de construction. Ou à ce moment T, l'un va plus être ça par rapport à ce qui doit être vécu. Pour la et qu'après, dynamique, quand ouais. ça évolue, en fait, mine de rien, c'est comme quelque chose, c'est à la fois individuel et collectif aux deux, parce que c'est comme si, ben, c'est ça en fait, c'est une forme de mutation à deux. C'est une mutation. C'est une mutation. La mutation se vit de manière à la fois interne et externe. C'est une mutation, Oui. mais même ce qu'on va traduire comme extérieur fait partie de l'intérieur d'autres choses de plus grand. Oui. Donc c'est une mutation. Ouais, c'est une mutation. C'est une fécondité, c'est une grossesse, puis ça après, voilà, c'est une naissance, c'est une mort, c'est des mutations. C'est des mutations. C'est des mutations. C'est des mutations, ouais. Donc voilà, mais ouais, c'est comme disait ce qu'elle avait dit des guides, de nos guides que tu as canalisés, qui disaient vraiment qu'il y a de la peur dans l'amour et il y a de l'amour dans la peur, mais ce qui est beau dans le fait de vivre les choses comme ça, c'est que la peur, au final, à un moment donné, quand elle est vue, quand elle est vraiment vue, ben, elle amène à l'amour. Donc, c'est vrai. Au début, bon, ben, quand la partie dite consciente elle retrouve son autre. Oui, ou déclare sa flamme à l'autre, ben, bien souvent l'autre a peur. L'autre a peur. Voilà. Et il y a ce côté, en fait, déclarer sa flamme à l'autre, dans la séparation, c'est aussi voir que la flamme est aussi, cette flamme aussi est un amour propre à soi. Et n'est pas un amour uniquement qui tend vers le don de l'autre ou le don de soi, mais d'une découverte en fait de ce qu'on porte en nous qui est aussi proprement pour nous. Et qu'on a, on a cette liberté, ce droit de pouvoir le vibrer pour nous-mêmes et que, en l'occurrence, c'est en le vibrant pour nous-mêmes qu'on le vibre extérieurement pour les autres. Donc du coup, ça ramène un petit peu la partie consciente depuis la séparation aussi à retrouver cette démarche-là. Et ce qu'elle va faire jaillir ne sera plus quelque chose qu'elle va aller parce qu'elle le sent en l'autre et qui va l'attirer vers l'autre. Elle va se rendre compte qu'elle porte aussi cette essence-là, cette flamme-là, et va commencer à cheminer avec, en elle. Et c'est de par le jaillissement de ce propre amour qu'elle ressentait pour l'autre, c'est par ce jaillissement via l'interne de ce même amour que l'autre va ressentir aussi cette attraction. Oui. Et qui va finalement lui être d'une grande aide. C'est pour ça que, mine de rien, la séparation est vraiment une chose aussi belle que les retrouvailles, que la réunion, parce qu'elle nous fait voir de manière à distance qu'on n'est pas si distant que ça, malgré la distance. Et qu'on peut ressentir sans le comprendre les choses. On peut vivre les choses sans les comprendre, et même en acceptant de ne pas toujours les comprendre, parce que c'est comme ça que c'est beau. Et que quand je veux trop comprendre, là je vis déjà les choses hors de moi-même. Et au contraire, je fausse ce qui est vraiment la vie. Oui, c'est vrai. Et j'accepte à ce moment-là de laisser le mental à sa juste place. Parce que prendre trop de place mentalement, c'est prendre trop de place qui pourrait être légitimement prise par notre émotionnel. Donner trop d'attention à sa tête, être trop dans sa tête, lui donner trop de place, c'est quelque part prendre de la place qui pourrait appartenir à notre cœur, qui pourrait être... voilà, c'est prendre l'espace d'un espace qui serait plus éligible au cœur. Et du coup, c'est rééquilibrer tout ça et redonner une juste place à chaque chose. Et je crois bien que, mine de rien, c'est découvrir aussi qu'on a un cœur. Et redonner le bon sens aux choses. C'est est-ce que j'aime vivre la vie quand tout part de ma tête avant tout, pour se propager sur le reste?
Ou est-ce que je préfère quand je vis pleinement en faisant prendre naissance des idées, de tout, à partir de mon cœur, pour après rejoindre la tête et le reste de mon corps. Donc il y a vraiment cet aspect, comme tu ne m'en as fait part, et que tu as déjà vu avec quelqu'un, Oui. et le résultat a juste été merveilleux, Oui. parce qu'il y a eu un retour. C'est fou comment la réaction de cette personne, et c'est là que c'est touchant. C'est vrai. Parce que c'est là que c'est touchant. C'est que, wow, tu as un retour où la personne limite t'exprime qu'elle avait oublié qu'elle avait un cœur. Qu'elle avait oublié son. C'est comme si elle avait oublié sa maison. Ouais. Donc, Bah, c'est parce qu'on on n'a pas l'habitude, hein. non, non, on a Même, pas même, l'habitude. même la plupart des personnes qui méditent, ils se connectent pas à leur cœur. Ils Mm. méditent avec la tête. Mm. Et ils sont dans leur tête. Et ils essayent d'être dans le vide total Mm. à l'intérieur d'eux. Voilà, d'être présents. Mais ils sont pas dans leur cœur. Ouais, ouais. Et presque personne te parle de te mettre dans ton Ouais. cœur. Tu vois, Et en même temps, à défaut, à défaut, c'est un plaisir pour moi et donc pour nous aussi, mais travailler avec eux Ouais. et accompagner et de tendre la main et ok, c'est aussi, il y a cette part où c'est notre travail. Mhm. Mais je déconstruis le mot travail. Mhm. C'est-à-dire que c'est notre contribution, Ah oui. ce que j'ai envie de transmettre. Voilà. Et qu'à la Ouais. rigueur, si on veut y mettre une notion de travail dans son aspect de juste travail, on peut le voir dans une contribution pécuniairement parlant, tu vois. Bah oui, Mais- de toute mais- façon, mais- la personne, elle en ressort transformée à vie à travers une ouverture de cœur. Parce que, en fait, sa vie change du tout au tout. La personne qui m'a fait un retour, elle va changer sa vie du tout au tout à travers cette ouverture de cœur. Donc, la personne, elle gagne tout dans sa Voilà. vie. Et voilà, et du coup, c'est là qu'on voit aussi qu'en même temps, c'est pas que des euros, parce que Bah oui, c'est un plaisir pour nous de faire ça. bien sûr. C'est un plaisir pour moi et j'aimerais Et oui. encore plus avoir plaisir régulièrement. Et c'est un plaisir parce que quelque part, c'est là toute la notion de richesse.